Karine Duchauchois, le droit d'info. Vous répondez à la question de Christian. Il vient de recevoir une lettre de sa banque. Ce n'est pas pour lui souhaiter une bonne année, c'est pour lui annoncer la clôture de son compte. Christian ne comprend pas la raison de la clôture de ce compte. Il nous dit qu'il a de bons revenus, un peu plus de 3 500 € par mois et qu'il n'a jamais eu d'incident de paiement. Il se demande si cela est légal ou s'il y a quelque chose à faire car ce compte était son compte principal où passent toutes ses opérations du quotidien. Et avec nous pour lui répondre Serge Maître qui est le secrétaire général de l'Association française des usagers des banques. Bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que c'est une pratique courante ? Bien, on avait déjà, il y a 2 ans, déploré une telle attitude de banques qui clôturaient des comptes sans qu'on en perçoive les bonnes raisons, quelque part. Et voilà que depuis 1 mois, nous sont signalés à la FUB, l'Association française des usagers des banques, des personnes qui nous disent être victimes, comme Christian, de clôtures intempestives. Alors c'est surprenant, comment on explique cela ? Eh bien, la banque vous dira qu'elle ne fait qu'exercer un droit corrélatif au pouvoir qu'a son client de clôturer à tout moment le compte bancaire. Donc, puisque le client peut le faire, je peux le faire, dira le banquier. Mais on reste sceptique sur les raisons, je dirais, rationnelles de telle décision, de telle clôture. Car la solvabilité du client ne fait pas de doute, sa stabilité aussi. Donc, où se trouve la bonne raison, ou la raison qui justifierait ? Elle se trouve sans doute dans la stratégie commerciale qui est redéfinie par agence ou par groupe, effectivement. Et une stratégie commerciale qui consiste à chasser, peut-être, les clients faiblement consommateurs de banque, de produits bancaires. Par exemple, Christian n'a peut-être pas une carte de luxe, peut-être Christian ne fait-il pas une épargne telle que le souhaiterait le banquier, et donc c'est un compte qui rapporte insuffisamment. Voilà peut-être l'explication. Mais que dit le droit en la matière ? Le droit en la matière ne dit pas grand-chose. Et oui, il n'y a rien ni dans la loi ni dans la réglementation qui organise les clôtures de comptes. Certes, il y a un engagement des banques qui affirme qu'avant de clôturer, elles s'engagent à s'entretenir avec le client, à essayer de trouver une position de conciliation pour éviter une telle clôture. En pratique, cet engagement n'est pas toujours constaté sur le terrain. En fait, c'est au juge qu'il est appartenu d'apporter 2 conditions, de poser 2 conditions à une clôture. Une clôture, oui, mais à condition que la banque envoie une lettre recommandée avec accusé de réception pour informer son client de sa décision. Et deuxièmement, et c'est la condition 2, c'est de laisser un délai suffisant à ce client pour s'adresser à un autre établissement. Et là, la plupart des banques considèrent que 60 jours est un délai cohérent. Disons-le, on peut obtenir bien plus long, jusqu'à 5 mois, parce que soyons précis, sur un compte en banque arrivent des virements de la caisse de retraite, par exemple, tous les 3 mois, le temps d'arrêter le char, ça va prendre. Et deuxièmement, vous avez aussi des prélèvements. Donc pour le temps d'arrêter tout ça, c'est souvent bien plus de 60 jours. Donc on peut avoir exiger un délai plus long. Oui, c'est un peu théorique tout ça, mais que peut faire Christian aujourd'hui ? Ce n'est pas si théorique que cela, parce que les juges n'hésitent pas à sanctionner les établissements qui s'affranchissent de ces règles, qui ne les respectent pas. Donc c'est concret. Mais pour Christian, le premier réflexe est sans aucun doute de s'adresser à la direction de l'agence, parce que on constate que beaucoup de clôtures de comptes sont la conséquence d'un manque de communication avec le personnel bancaire. Et là, on peut souhaiter que se rectifie la position, que la banque en fait suspende sa décision et revienne dessus. Et puis si ça ne fonctionne pas comme on le souhaite, s'il n'y a pas de résultat concret, le deuxième réflexe, c'est sans aucun doute d'adresser à sa direction d'agence une lettre recommandée pour prendre acte, certes, de la décision, mais pour exiger des délais suffisants pour faire face à cette décision. Alors, on peut trouver sur le site internet de la FUB un modèle de lettre qu'on peut copier en clair et qui pourra guider la réclamation écrite à faire. Et si on se retrouve sans compte au final, qu'est-ce qu'on peut faire ? Dans ce cas, la loi a prévu d'affirmer le droit au compte, c'est-à-dire tout citoyen, puisque la loi depuis 1977 impose d'avoir un compte bancaire, a un droit, corrélatif, d'exiger l'ouverture d'un compte. Heureusement. Heureusement, tout à fait. Mais comment faire ? C'est pas très compliqué. Avec la preuve qu'on a été sorti d'un établissement bancaire et qu'un autre vous a refusé toute ouverture, on s'adresse à la Banque de France qui, dans l'heure, va désigner un banquier réceptionnaire. Et la coquinerie de la chose, c'est que dans plus de 30% des cas, la Banque de France désigne l'établissement qui vous a sorti. En d'autres termes, sorti par la porte, on rentre par le soupirail. Et on a le droit d'un certain nombre de services élémentaires. C'est ce qu'on appelle le service bancaire de base, le SBB, notamment avec 3 chèques de banque gratuits par mois, avec aussi les services gratuits, effectivement, de prélèvement et de virement.
Eh bien, je vous remercie pour tous ces renseignements, Serge Maître. Et je rappelle l'adresse de votre site internet, www.afub.org. Et bien sûr, si vous avez des questions à nous poser, l'adresse c'est www.franceinfo.fr dans la rubrique Vie pratique, le droit d'info. C'était le droit d'info.